in with the Spear Rush, lands the charm as well. The first Nexus Tower's fallen, and T1 are just looking for the prize. They're hungry for it. T1 are the past, the present, and the future. A new era, the same empire. T1 are your 2024 World Champions. Notre histoire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors sans trop tarder, regarde ça. Commence en Corée du Sud. On est en 2011 et là on assiste à un tournoi qui fait s'affronter des joueurs professionnels de StarCraft. C'est un RTS qui est à ce stade quasiment une religion en Corée du Sud. C'est le jeu le plus populaire d'un pays qui a une avance folle sur le reste du monde en e-sport. À ce moment-là déjà, les Coréens diffusent certains matchs de StarCraft à la télévision. Bref, je vous affiche le nom du tournoi pour m'éviter de le dire en entier. Un tournoi donc auquel participe un joueur du nom de Little Boy. Little Boy, c'est évidemment un excellent joueur de StarCraft qui s'apprête d'ailleurs à perdre son match. En fait, quand on passe voir sa fiche Wikipédia, on se rend rapidement compte que Little Boy, il n'a pas gagné grand-chose sur StarCraft, 613 $, et je vous interdis de juger, notamment parce que ça nous arrange. Parce que Little Boy se questionne. StarCraft, c'est immensément populaire en Corée du Sud. En 2011, on trouve déjà des groupes de K-pop qui dansent avant les finales de tournoi. N'empêche que la popularité de StarCraft ne semble pas capable de freiner la croissance sur ces terres d'un concurrent. StarCraft, pour vous situer, c'est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel. C'est ce qui se fait de mieux dans le genre, mais il existe évidemment des jeux qui lui ressemblent. Warcraft 3 en fait partie, c'est le même principe, on remplace les tanks par des orques. C'est un très bon jeu qui permet surtout le développement de modes, et notamment d'un mode, Defense of the Ancients, Dota, qui fait s'affronter 5 joueurs contre 5 autres, chaque équipe devant, en gros, détruire la base adverse. Et aux États-Unis, on trouve 2 Américains, Brandon Beck et Mark Merrill. Ces deux gars-là jouent beaucoup à Dota, à tel point qu'ils décident même d'organiser un tournoi à l'université de Caroline du Sud, réservé aux étudiants. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas simplement voir jouer de bons joueurs, leurs ambitions sont un poil plus élevées. Le tournoi sert de prétexte au recrutement d'associés dans une petite boîte montée par nos Américains, qui se donnent pour tâche le développement de leur version à eux de Dota, dans leur univers, avec leur moteur dédié, un jeu dont le développement compliqué n'aurait jamais laissé penser qu'il deviendrait l'un des jeux les plus populaires de la planète, League of Legends, que j'appellerai ici souvent simplement LoL. Un jeu qui, dès l'ouverture des serveurs en Corée du Sud, prend d'assaut la péninsule. Dans les PC Bank, ces cybercafés ultra populaires dans lesquels la jeunesse coréenne vient un peu relâcher la pression des études, LoL est installé partout, joué partout, le jeu devient petit à petit un phénomène, et Little Boy ne passe pas à côté. Il devient, à vrai dire, même rapidement professionnel. Deuxième carrière pour lui, qui, comme la première, est en fait plutôt courte. Il a beau jouer dans la ligue coréenne la plus élevée du moment, les Champions, il ne reste que 6 mois, de fin 2011 à mi-2012. Bon, c'est dommage pour lui, sauf qu'il sent l'opportunité. Il n'est peut-être pas le meilleur en tant que joueur, mais il se sent un potentiel en tant que coach. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le sentir. Il se fait recruter par une structure qui, elle aussi, a commencé sur StarCraft, créée par l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du jeu, et qui ne veut pas manquer la vague League of Legends. Voilà l'arrivée de SK Telecom T1, qu'on appellera, à partir de maintenant, simplement T1. T1, ils ont de vraies ambitions sur LoL, et ils considèrent que Little Boy est nécessaire à l'accomplissement de ces dernières. D'ailleurs, Little Boy, vous le voyez ici, en arrivant sur LoL, il change de pseudo pour devenir Coma. Ce qui parle peut-être nettement plus à certains d'entre vous, et pour ceux qui ne le connaissent pas, et parce que j'ai passé un peu trop de temps à vous raconter ses déboires professionnels, je me dois de redresser la balance. Ce type en 2012, il ne le sait pas encore, mais il s'apprête à devenir le plus grand coach de l'histoire de League of Legends. Rien que ça. Ok, donc fin 2012, T1 va jouer en Corée du Sud, et le circuit officiel coréen, les Champions, autorise à ce moment-là les structures à avoir 2 rosters, des équipes sœurs. La tâche de former ces rosters revient à Coma, qui prend 2 mois entiers pour recruter des joueurs, et il se retrouve avec 2 équipes au profil bien différent.
La première, c'est SKT T1 1. Elle est composée de joueurs dont on connaît le niveau et dont on attend qu'elles se battent immédiatement pour la première place en première division coréenne. Sa petite sœur, SKT T1 2, est pensée comme une sorte d'équipe académique, une équipe avec beaucoup de potentiel que Coma veut prendre le temps de former et dont on n'attend pas immédiatement de vrais résultats. Cette deuxième équipe, c'est un peu un fourre-tout, on a plein de talents mais surtout plein de profils qui détonnent. On a Impact, qui vient de changer de rôle sur le terrain, Bengi, tout nouveau, qui n'a goûté qu'à la division 2 coréenne, Pumandu, qui revient tout juste de son service militaire, Piglet, une tête forte qui devait un temps jouer en cachette dans les PC Bang parce que ses parents refusaient de le laisser faire. Bref, on a vraiment de tout, et vu comme ça, l'équipe peut inquiéter. Mais Coma sait ce qu'il fait. Déjà parce qu'il a fait passer des tests à ses 4 joueurs pendant 2 mois, il connaît leur potentiel. D'ailleurs, il ne s'est pas appuyé que sur les données chiffrées de ces tests, mais aussi sur son intuition. Bengi, par exemple, les tests, il les a ratés. Coma a décidé de le prendre malgré tout, parce qu'il sent quelque chose. Il sent que cette équipe peut fonctionner, et ce, notamment pour une raison bien particulière. Coma sait qu'il a trouvé une pépite. Parce qu'il y a un joueur que je n'ai pas encore mentionné, le seul membre des 5 à qui Coma n'a même pas pris la peine de faire passer des tests, considérant qu'il était déjà dans une catégorie à part, un joueur qui n'est pas professionnel. Loin de là, à ce stade c'est même juste un lycéen. C'est un gars dont on ne connaît quasiment rien, et qui à l'époque encore ignore tout de sa célébrité grandissante dans le milieu, qui n'a jamais touché à la scène professionnelle mais qui est pourtant au sommet des classements de la ranked coréenne, numéro 2 fin 2012, numéro 1 début 2013, un joueur qui joue, en ligne, sous le pseudonyme de Go Janpa, et qui sera plus tard connu sous le nom de Faker. Ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, dans cette vidéo, ce sont ces explications pas à pas. On dirait qu'ils ont grandi ensemble avec le meilleur joueur du monde, Faker. Retour en arrière. Le voilà notre Faker, tout petit, à l'époque simplement appelé Lee Sang-hyo. Il naît en 1996 à Séoul et il habite durant toute son enfance à Gangseo, c'est un quartier en périphérie de la capitale sud-coréenne, juste là. Ses parents ont vite divorcé et si on en sait assez peu sur l'enfance du garçon, on sait au moins que sa mère est absente de sa vie et qu'il est à la charge de ses grands-parents et de son père, qui est souvent absent. Il travaille beaucoup et pour s'occuper, le jeune coréen joue. Il obtient son premier PC à 8 ans seulement, une PlayStation aussi sur laquelle il joue à Dragon Ball Z Budokai avec des amis. Bref, milieu modeste, histoire modeste, et vous verrez que Faker gardera toute sa vie, du moins jusqu'à la date de sortie de cette vidéo, le goût des choses simples, on en reparlera. Bref, le gamin grandit, et il a beau être timide et réservé, ça ne l'empêche pas d'avoir des activités d'ado de son âge, il joue à Tekken, à Warcraft, et surtout, sans surprise, il fréquente des PC Bang, dans lesquels, fin 2011, se propage à toute vitesse le phénomène League of Legends. Des amis du coréen vont lui en parler, et ce dernier, intrigué, va se laisser tenter. Alors, je vous préviens, ça fait très cliché protagoniste manga, j'y peux rien, mais Faker est tout de suite très fort, ça vient tout seul. Au début, il ne joue que des parties normales, donc non classées, sous le pseudonyme de Go Janpa. Il gagne tellement qu'il ne trouve bientôt plus de parties. Son elo est tellement élevé qu'il doit attendre trop longtemps pour jouer. Alors il se décide à tenter la ranked, les parties classées, et en bon protagoniste, il ne reste pas longtemps dans le même rang, à part le plus élevé. Il ne lui faut que quelques mois pour atteindre le sommet des classements coréens, je vous en parlais plus tôt, deuxième fin 2012 et premier début 2013. 70% de win rate, 2500 d'élo, il est imprenable. Et son ascension est si fulgurante que tout le monde commence à se poser la question, qui est ce mec ? Il est tellement bon que les gens imaginent que Go Janpa doit être le compte secondaire d'un joueur pro. Personne ne se doute, à ce moment-là, que c'est juste un lycéen. Et c'est là que Coma entre en jeu. Lui aussi, comme tout le monde, il a entendu parler du génie mécanique qui domine la ranked coréenne, et il est évidemment intéressé. Faker est lycéen, ok, mais avoir un profil vaguement inadapté, ça a de toute manière l'air d'être l'essence de T1-2, quel que soit le visage du profil, Coma veut du talent. Et le gamin en déborde visiblement. Alors il le contacte, ce talent, et il lui propose de quitter le lycée et de rejoindre l'une des plus grosses structures du pays en tant que professionnel. Ceci dit, on est en Corée du Sud, dans une société d'excellence académique et professionnelle, et quand tout le monde autour de toi projette pour ses enfants des carrières stables et sérieuses dans des compagnies respectables, et qu'on t'approche toi pour te dire qu'on va sortir ton fils du lycée, pour le lancer dans le monde de la compétition du jeu vidéo, évidemment ça bloque au moins un peu. N'empêche que... Premier point, si Faker a reçu un PC à l'âge de 8 ans, c'est que le père n'est déjà pas fermé au monde du jeu vidéo. Deuxième point, l'e-sport, malgré le fait qu'il n'ait pas encore l'image des sports les plus populaires du pays, est déjà accepté en Corée. Je vous parlais des matchs d'e-sport télévisés, ça ne veut pas rien dire. Troisième et dernier point, Faker est littéralement le meilleur joueur de la ranked coréenne, sur un jeu qui explose dans un pays qui professionnalise l'e-sport depuis des années. Alors le père réfléchit. Il prend un bon mois, parce que la décision n'est évidemment pas simple, mais il comprend. Et il ne veut pas ralentir son garçon. Alors il accepte.
Il se contente simplement de dire à son fils « Ne perds pas et travaille dur ». Ok, tout commence là. On résume, T1 a ses deux équipes, T1 1 dont on attend beaucoup du niveau actuel et T1 2 dont on espère beaucoup du potentiel. Ceci dit, les fans ne comptent pas que sur le potentiel de T1 2, en fait, les gens se posent beaucoup de questions. Faker c'est un talent comme on n'en a peut-être jamais vu en Corée, mais il est aussi très jeune, inexpérimenté et encadré par des joueurs au profil pour le moins atypique. Donc personne ne sait vraiment ce qui va se passer avec cette deuxième équipe, tout ce qu'on peut faire c'est regarder ces gars jouer. En Corée début 2013, la première division c'est une ligue qu'on appelle les Champions. Mais comme T1 n'ont pas joué en première division l'année passée, leurs deux équipes doivent se qualifier, en passant par un tournoi qui accueille plus de 120 autres équipes, parmi lesquelles seulement 3 peuvent passer en première division. On trouve honnêtement un peu de tout dans le lot, rares sont les équipes à avoir des sponsors, et pour T1 1 et T1 2, les deux rosters d'une structure pour laquelle les Champions semblent être une évidence, c'est presque une formalité. La vraie première étape donc, une fois la chose passée, c'est le premier match de ces deux équipes en Champions, la Ligue des Grands. C'est là que ça commence pour de bon. Voilà le Spring Split 2013, et nos deux équipes vont devoir jouer en phase de groupe. Tiens d'ailleurs, avant qu'on regarde nos premiers matchs, j'explique très brièvement le concept de LoL à ceux qui ne le connaissent pas du tout. Les autres peuvent se rendre à ce timecode. Ok, déjà LoL ressemble à ça. Tous les travelling, c'est moi qui m'amuse avec l'éditeur, je suis accro à ça sur tous les jeux que je présente. Voilà pourquoi tous ces champions semblent n'avoir aucune notion de posture de course, je suis pas censé les filmer de cet angle. Bon, LoL est un jeu complexe, et une vidéo de 10 heures ne me suffirait pas à tout vous expliquer, donc c'est juste histoire que vous puissiez suivre. Le jeu fait s'affronter deux équipes de 5 joueurs, qui se déplacent à la souris et qui peuvent envoyer des attaques qui sont propres à leur personnage. On joue sur 7 cartes. Pour l'équipe bleue, le but c'est de détruire le Nexus rouge, et pour l'équipe rouge, de détruire le Nexus bleu. Pour se rendre au Nexus, on trouve 3 grandes routes, qu'on appelle des lanes. La top lane, la mid lane et la bot lane, sur lesquelles on trouve des inhibiteurs et des tourelles. Il faut que, sur une lane au moins, l'inhibiteur et les tourelles adverses soient détruits pour que notre équipe accède au Nexus adverse. Sauf qu'évidemment, l'équipe adverse défend, et attaque aussi de son côté. Je vous ai dit qu'on trouvait 5 joueurs, et chacun d'entre eux a un rôle qu'on va répartir sur les lanes. Déjà, un joueur par lane, ça nous en fait 3, un top laner, un mid laner et un bot laner, qu'on appelle aussi ADC. Le quatrième joueur, qu'on appelle le support, va accompagner celui qui s'occupe de la bot lane. Ces deux-là forment un duo. Le cinquième joueur, le jungler, va jouer entre les lanes, dans ce qu'on appelle la jungle, de manière à y accomplir divers objectifs, en gros tuer des monstres, et à aider tel ou tel coéquipier. Bon, on reste très en surface, mais la complexité de LoL est telle qu'on en a, aujourd'hui, pas encore exploré toutes les possibilités. D'autant plus que les développeurs continuent à rajouter des objets et des personnages parmi les centaines qui existent déjà. Le jeu évolue constamment, et je prends de mon côté tout juste conscience de la beauté de sa complexité. Welcome everybody to OGN Champions Spring. I am Doa. With me, as always, is Monte Cristo. We've had so many great games already, and today's going to be no exception, guys, because in match number 1, we have SK Telecom T1 Team 2. They're going up against CJ Entus Blaze. The most untested teams are our two newest teams, which are SK Telecom T1, T2 Judgment Day, and AHQ Korea. Now, some of these players on these teams we've seen in Champions before, but not in this form. So these guys are just totally new. Yeah, we have no idea what to expect from these guys. Le tout premier match de T1 2 ne se déroule pas contre n'importe qui. On est encore en phase de groupe, avant l'arbre de tournoi final, et cette deuxième équipe va devoir affronter CJ Entus Blaze. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une équipe qui en 2013 fait jouer probablement le meilleur mid laner coréen, Ambition. Un mid laner, le même rôle que Faker. Vous imaginez un peu la hype ? Et la pression que ressent notre petit, on vient de le sortir des salles de classe, il est sur scène face à une foule pour jouer un match filmé face à l'une des meilleures équipes du pays, en devant affronter le meilleur mid laner de Corée du Sud. Comment est-ce que Faker est censé garder son calme ? Sauf que le match commence, et que Faker ne se contente pas seulement de garder son calme, il détruit l'équipe adverse. Whoa, Ambition! What? Faker just executes Ambition in that mid lane. A big tower dive. They're going to come down this bottom lane. Captain Jack the first target. And Lustboy's not going to escape either, I don't think. He's going to flash. Maybe we'll get away. No, there's a spear. A double kill for Faker. What a statement by this solo queue hero. Oh, man. He's going to jump back in, though, after the wild growth. He needs to get out of there, though. Oh, Faker hits another beautiful spear. Bon, je crois que le message est passé et tout le monde peut constater l'évidence. Faker est monstrueux, pas seulement en ranked mais aussi dans le monde professionnel. Deuxième confirmation, Faker est un génie mécanique. Vraiment, sans le moindre doute, c'est une évidence. Mécaniquement, il est au-dessus de la compétition.
troisième confirmation, plus étonnante celle-ci. Faker n'est pas seulement mécanique, il a aussi de l'avance sur le reste du jeu et son tout premier kill sur Ambition en est la preuve. On retourne à 6 minutes de jeu, Faker et Ambition se font face en mid lane, le premier tue le deuxième et les casters ne comprennent pas ce qui se passe. What? Faker just executes Ambition in that mid lane. I think there was actually probably a problem with Captain Jack's computer right there. I wonder, man. I have never seen Ambition die like that in lane. There's no pause, I mean, no pause. So you would have to assume that it's not a technical issue. He just didn't react for whatever reason. Si les casters pensent qu'il y a eu un bug, c'est que Faker a utilisé une fenêtre qu'en 2013, personne n'avait jamais pensé à utiliser. Ambition, qui joue Kha'Zix, passe du niveau 5 au niveau 6, ce qui déclenche l'évolution de son personnage, et ce qui a pour effet de le bloquer une fraction de seconde. Sauf que Faker attendait ce moment, et qu'il a lancé son attaque à la fraction de seconde durant laquelle il a vu le passage de niveau de son adversaire. Aujourd'hui, c'est commun de profiter de cette fenêtre, mais c'est commun uniquement parce que Faker l'a fait en premier. Pour vous dire à quel point Ambition a été sonné, il annoncera quelques temps plus tard qu'il change de rôle, en passant de la mid lane à la jungle, et en expliquant qu'il ne se sent plus en capacité de rivaliser avec les nouveaux talents de la mid lane. Il ne parle probablement pas que de Faker, n'empêche qu'on se doute que le 1v1 a piqué. Ça vous dit tout ce que vous devez savoir sur Faker. Il a de l'avance partout. Il joue plus vite, il pense plus vite, il optimise tout ce qui peut être optimisé. Bref, ce premier match, c'est le début d'une nouvelle ère, celle d'un League of Legends pensé par Faker. Ceci dit, je ne peux pas juste parler de Faker. Ses statistiques sont phénoménales pour un rookie, mais Bengi, qui joue jungle, donc juste à côté de Faker, le complémente parfaitement. Il le comprend comme personne d'autre ne comprend le prodige. Et dans l'équipe, ce n'est pas Faker qui a le meilleur KDA, donc les meilleures statistiques d'élimination, mort et assistance, mais bien Piglet. Je veux juste vous faire comprendre que Faker n'est pas tout seul. Il est entouré de profils atypiques, ok, mais soigneusement testés et sélectionnés par Coma, qui semble avoir mis en place un roster capable de prendre d'assaut le reste du monde. Sur ce Spring Split, T1 2 finissent 3ème. C'est important pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont tout nouveaux, le potentiel de T1 2 est phénoménal, et le fait qu'ils ne finissent pas premiers ne change absolument rien, ce n'est que le début. La seconde, c'est que T1 1, l'équipe principale de T1, finissent à la 5 à 8ème position, derrière l'équipe secondaire. Et j'imagine la frustration de T1 1, ça doit pas être agréable, mais j'imagine surtout la jubilation de Coma, qui prend là la pleine mesure de la réussite de son pari. Son prodige est nettement plus fort que prévu, son équipe est nettement plus forte que prévu, et les choses ne font que commencer. Deuxième grosse étape de l'année, le Summer Split 2013. T1 2 joue les phases de poule et ressortent sans avoir perdu un seul match, sans avoir perdu même une seule partie. En play-off, en quart de finale, ils font tomber Jin Air Falcons 3-0, une équipe dans laquelle, de manière presque cruelle, on trouve 3 anciens joueurs de T1 1. Demi-finale, ils battent MVP Ozone 3-1, l'équipe qui les avait fait tomber au Spring Split et qui avait d'ailleurs pris la première place. Belle revanche. Et voilà donc, déjà, en finale, ces joueurs atypiques de l'équipe académique de SK Telecom. C'est complètement lunaire. Ils n'ont pas ralenti depuis qu'ils sont arrivés et ils continuent sur leur lancée. En grande finale du Summer Split, devant ce public, notre équipe de rookies affronte KTB, l'une des équipes sœurs d'une autre grosse structure coréenne. Et sur 3 parties à gagner pour remporter cette finale du Summer 2013 coréen, KTB prennent déjà 2 parties. C'est bien, sauf que c'est pas assez, parce qu'en face c'est T1, et que ces 6 gars semblent n'avoir pas la moindre envie de ralentir, et pas la moindre impression à ce stade qu'ils sont capables de perdre. Ça c'est Faker, et ça c'est T1. Donc ça déroule. Get away, flashes under the taunt. The Ignite going down though from the Impact this time. Double Ignite, and Faker takes down Ryu. Oh, I don't know, there's his own. Mafa goes down immediately. Faker gets that kill, wants to get on the score. Score force on the fight. Kakao on the run. Ryu comes in. Piglet cleanses. Double kill for Faker already. Like, even though I only have a bat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker maybe in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. I can't believe I just saw that. He actually won that duel. I can't believe that happened. Telecom just charges. That was one of the most amazing plays I have ever seen in League of Legends. Yes, what do you do? What do you do? And that's what the KT Bullets, that's what Mafa's asking himself right there. Faker's invincible. Ryu, he knows it's over. Champion Summer is over. SK Telecom coming back after being 2 down. There goes the Nexus.
GG! An incredible reverse all kill coming out of SK Telecom, getting in the hole early, and this is exactly what we saw last Champion Summer as well, where Frost had the come from behind win. There's Coma, the coach in the booth. SK Telecom ecstatic. Champion coréen. Ils sont pas beaux nos rookies. Faker est tout mignon, déjà, et on se rappelle en le regardant là sur le moment que c'est vraiment juste un ado qu'on a tiré du lycée, et qui est absolument incapable de retenir son sourire face à ce qui lui arrive. Ceci dit, je crois que personne n'est aussi touché à ce moment-là que Coma, qui est, pendant de longues secondes, incapable de parler, noyé dans ses larmes. Il le dira plus tard, ce moment, c'est le moment le plus marquant de sa carrière, et ceux qui connaissent sa carrière comprennent l'importance de ces mots. Les jeunes gens qu'il a à côté de lui, si je ne doute pas qu'il en attendait de belles choses, ils ont dépassé ses espoirs les plus fous. Il a trouvé des pépites, en a fait une vraie équipe, et les a lancés à l'assaut d'une péninsule qu'il n'aura fallu que quelques mois pour conquérir. Et Faker est très fort, tellement plus fort que ce qu'on aurait été en droit d'attendre d'un rookie, même prodige. D'ailleurs, face à KTB, il réalise l'une des plus belles actions de sa carrière, ce kill sur Ryu, qui fait le tour du monde, la tête de Ryu devient un mème et Faker commence à goûter à la célébrité. Mais je le répète, Faker n'est pas tout seul. Pour cette saison, la Ligue a l'habitude de remettre un titre de MVP à chaque meilleur joueur par poste, parmi tous les joueurs de la Ligue. Sur les 5 postes, T1 en récupère 4. Je pense qu'à ce stade, on peut parler de domination. La meilleure équipe coréenne de League of Legends, c'est déjà eux. Maintenant, reste à voir ce qu'ils peuvent faire face au reste du monde. 처음에 여기에 합숙을 했을 때는 이렇게 좀 불편했었는데 점점 하면 할수록 여기가 이제 집도 잘 못 가고 그러니까 여기가 좀 더 집 같아서 빨리 친해지는 기분이라서 처음 만났던 사람들이랑 친해지고 이걸 프로게이머를 하니까 그냥 사람들 많이 만나서 좋은 것 같고 저희 게이밍 하우스가 좀 많이 생활하다 보니까 집 같아요. 여러분 사는 집이랑 거의 똑같은 것 같고 저는 서포터니까 팀의 어머니 같은 역할을 하고 있어요. 전혀 아닌데 저희를 좀 조종하는 그런 형이에요. 그래 잘해주시게 하는데 욕을 해요. 왠지 몰라. 저는 욕 한 번도 안 해요. 욕 안 해요, 저. 욕을 안 한다는 건 거짓말이고 욕을 하긴 해요. 스트레스 풀라고 얼마 전에 화분을 샀는데 2개 정도 샀는데 효과가 있는 것 같아요. 해외여행이 처음이라서 여행가? 여행이지 그래도 여행가? 정신 차려? 일단 롤드컵 경기하러 간 거긴 한데 제가 비행기를 처음 타는 거예요 그게. 그래서 정말 가고 싶고 LA라는 곳이 어떤 곳인지 제 눈으로 보고 싶어요. Nous voilà en septembre 2013, aux États-Unis. On assiste au lancement des Worlds 2013, les championnats du monde de League of Legends, et nos gars sont là. Imaginez un peu pour eux, accueillis en célébrité à 10 000 km de chez eux pour participer à un tournoi à plusieurs millions de dollars aux États-Unis. Regardez-les et imaginez-vous. Un an plus tôt, Piglet venait de se faufiler dans le PC Bank du coin en espérant ne pas se faire attraper par ses parents. Un an plus tôt, Pumandu était en uniforme, dans une caserne, un jeune soldat coréen qui comptait les jours avant la fin de son service militaire. Un an plus tôt, Faker était en salle de classe, entouré d'autres gamins qui n'imaginaient pas que leur voisin de pupitre deviendrait ce qu'il deviendrait. Ces gars-là ne devraient pas être là où ils sont, pas aussi vite en tout cas. Et pourtant, fin 2013, aux États-Unis, lors du plus grand tournoi de l'année d'un jeu en train de prendre d'assaut le reste du monde, les voilà nos gars. Et le voilà notre Faker, déjà annoncé comme le meilleur joueur du monde, entouré de joueurs qui semblent le complémenter parfaitement et qui forment, avec lui, une équipe qui s'apprête à faire exactement ce que vous imaginez qu'elle s'apprête à faire. Parce que si vous avez suivi ne serait-ce que d'une oreille ce que je vous raconte depuis 5 minutes, vous savez très bien ce qui va se passer. Et ce n'est pas la pression des attentes, pas celle de l'argent, pas celle des audiences, pas celle d'affronter les meilleurs talents des meilleures équipes de tous les continents de la planète qui y changera quoi que ce soit, rookie ou pas, atypique ou pas, la prophétie est en marche. Et les spectateurs, comme les joueurs, n'ont plus qu'une chose à faire, regarder, sur le côté, T1 prendre sa première couronne. Not be enough. We'll see how this works out. Here comes the Claw of Doom. They land a massive Glacial Doom, and that's just melted. Double kill for Fake Game out. They're onto the Nexus turrets. SK Telecom T1 will advance to face Najim Black Sword in the semi-final. Together, the first victim is watched as the rest of Sword are on the retreat. They're trying to get out. This is the victory. This is the final for SK Telecom T1. They will be representing Korea. SK
Telecom are just rolling through. The Nexus turrets are potentially going to go down. This could be a 20-minute game for SK Telecom. They will be the Season 3 World Champions here at the Staples Center. And it was the most impressive victory at the end. Come into this game saying, you know, the Champions Cup would be lonely at home if we didn't bring back another one. So they find the Summoners Cup, and it will be placed in the SKT house right next to their win from Korea. Ladies and gentlemen, the hype train is real. SK Telecom have won 2 trophies in the space of being together for 6 months. Yeah, this is almost a new team, and not even say almost. Sometimes when you have talent come together, everything just clicks. Voilà, c'est fait. Ils viennent d'arriver, ils sont déjà champions du monde. Je sais qu'on est allé assez vite pour ces Worlds, malgré leur importance, mais c'est voulu. En 2013, c'est vraiment comme ça que les choses sont ressenties. Des gars qui viennent tout juste d'arriver, dont on a à peine le temps de faire la connaissance, qu'ils se trouvent déjà au sommet du jeu. C'est fulgurant, lunaire, absurde, incroyable, utilisez les adjectifs que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que cette année 2013, c'est le départ de quelque chose de très spécial. Faker est le meilleur joueur du monde, T1 est la meilleure équipe du monde, et ça semble n'être que le début. Ça c'est T1 en 2013. Et tout le monde le sait à ce moment-là, en regardant ces petits, et vous le savez vous aussi. La suite sera encore plus brillante, une équipe de rookies extrêmement talentueux à qui on donne encore plus de temps pour structurer leur jeu, évidemment qu'ils vont continuer à dominer. Alors T1 rentre en Corée du Sud. Ils sont accueillis en star, la fierté d'un pays qui prête encore plus d'attention à un jeu déjà énorme chez lui, et qui regarde T1, l'équipe qui lui rapporte son premier trophée des Worlds, avec des étoiles plein les yeux, et qui n'attend qu'une chose, les prochains Worlds en 2014. T1 ne se qualifie pas. Il ne se qualifie pas pour les Worlds 2014. Ça passe pas. Éliminé avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant l'année commençait bien, début 2014 SKT T1 gardait ses 2 équipes mais changeait leur nom. T1 1 devenait T1S et T1 2 devenait T1K. Les coachs et les dirigeants de SK Telecom T1 n'avaient évidemment pas la moindre envie de changer le roster qui venait de leur ramener, à eux et au pays tout entier, le tant convoité trophée des Worlds. Alors ils ont gardé la recette, la seule chose qui changeait c'était l'état de santé de Pumandu, qui semblait se dégrader et qui un temps a laissé sa place à un autre support, Casper. Le truc c'est que Casper il était pas assez bon pour la structure, donc retour de Pumandu dans des conditions compliquées. N'empêche qu'au début ça allait. Au Winter Split, T1K devenait une nouvelle fois champion de Corée. Au Spring Split, ça commençait à être bizarre. Ils finissaient 5 à 8ème, un peu décevant, évidemment, mais c'était pas catastrophique. Chaque équipe a ses hauts et ses bas, d'autant plus que au All-Stars 2014, une compétition internationale qui s'est déroulée à Paris juste après, T1 ont repris une première place, donc tout allait encore bien. Et puis Summer Split, et à nouveau 5 à 8ème place. Un peu bizarre. Ok, mais c'est toujours pas si grave. En 2014, T1 ont déjà été champions coréens, et si 2 autres titres auraient été agréables, ça n'était pas très important comparé au World, qui est de loin le tournoi le plus important de l'année. Si une équipe comme T1 existe, ce n'est pas pour gagner à la maison, mais pour arracher le trophée et le titre de meilleure équipe du monde. Ils avaient chez eux un roster monstrueux, avec un prodige de League of Legends comme on n'en avait jamais vu avant, leur ADN c'était la victoire, et celle des Worlds importait plus que tout. Alors ces 2 5 à 8ème place aux Champions, on les oubliait et on passait au World. Auquel, donc, ils ne se sont pas qualifiés. Premier match de départage, ils se sont fait écraser. Match de dernière chance, ils se sont fait écraser. Voilà comment termine l'année 2014. Ok, maintenant mettez-vous à la place des dirigeants de SK Telecom T1. La saison 2014 vient de se clore et vous avez 2 équipes. T1K qui en Corée du Sud font premier, puis 5 à 8ème, puis 5 à 8ème. T1S qui, dans le même pays, font 9 à 15e, puis 9 à 16e, puis 4e. La tendance va dans le sens de T1S, l'équipe secondaire de T1, qui est une structure sponsorisée par une énorme compagnie téléphonique coréenne, qui a ramené à la Corée son premier trophée des Worlds, et dont on n'attend maintenant plus que l'excellence, et qui se retrouve avec 2 équipes plutôt moyennes, pleines, ceci dit, de potentiels individuels. Et puis on vous annonce, pour l'année 2015, que la réglementation change. En Corée, voilà que les structures n'ont plus le droit que d'avoir un roster, une équipe. Vous comprenez, j'imagine déjà plus ou moins ce qui va se passer. Les dirigeants de T1 vont faire leur choix parmi les joueurs de leurs 2 rosters, pour former une équipe à la hauteur. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la fin de notre roster de rookies. Je sais que c'est chiant, mais il va falloir dire au revoir à un paquet de monde. Et donc, on va faire la liste de notre nouvelle équipe en piochant dans les 2 rosters, par rôle. En top, c'est Marine qui est choisi, ancien joueur T1S.
En jungle, c'est Bengi, ancien T1K, ça nous en fait au moins un. En bot, c'est Bang, ancien T1S, et en support, c'est Wolf, ancien T1S. Vous comprenez déjà la tendance. Pour le mid, c'est un peu particulier parce que T1 a deux excellents profils dans ses rangs. Le premier, c'est évidemment Faker, c'est peut-être à ce stade encore le meilleur joueur du monde, ultra mécanique, toujours de l'avance, le choix de Faker paraît évident. Le deuxième, c'est EasyOon, un ancien de chez T1S. Et SKT vont faire jouer les deux, à tour de rôle, un match d'un côté, un match de l'autre, ce qui veut dire que malgré le fait qu'ils sont dans la même équipe, ils sont concurrents, puisqu'ils veulent tous les deux évidemment être les seuls à jouer mid lane. Ce n'est pas peu courant sur LoL, mais ça n'enlève rien au caractère particulier de la situation. Surtout avec deux joueurs aussi bons que ces deux-là. Le choix paraît peut-être évident pour vous qui ne connaissez sûrement que Faker, mais EasyOon, c'est un monstre. Il est cérébral, calculateur, très efficace, il a un win rate incroyablement élevé, encore plus que celui de Faker. D'ailleurs, on peut utiliser le témoignage d'Amazing, un joueur européen qui a affronté les deux Coréens lors des Worlds 2015, et qui explique que quand T1 veulent jouer un style contrôlé, calculé, ils sont meilleurs avec EasyOon, mais que pour tous les autres styles, ils sont meilleurs avec Faker. Et là, on a une vraie rivalité, qui est non seulement très intéressante à regarder, mais qui est en plus très fructueuse pour T1. En e-sport comme ailleurs, la compétition est un moteur, qui ramène T1 à sa place, la toute première. 2015, c'est le retour de la réussite. Telecom are going to be able to take this game as they take down the second Nexus turret. As Bang is going to win Champion Summer for his team, SK Telecom. 3-0 in the spring season, 3-0 in the summer season. This is the year of SKT. Two Tigers are falling. SKT will be your first ever two-time world champions. T1 sont de nouveau la machine qu'ils étaient en 2013 et à la fin de l'année, ils paraissent plus dominants encore qu'alors. Fin 2015, 2 ans seulement après leur premier trophée et 1 an seulement après la débandade de 2014, T1 sont de nouveau champions du monde. Plusieurs choses. Déjà, les Worlds 2015, c'est l'occasion de voir la seule pointe d'extravagance de la carrière de Faker. Attention, profitez. Seconde chose, c'est confirmé, à ce stade, on parle déjà de meilleure équipe de tous les temps. Et je sais qu'on va vite, il y a 5 minutes on le voyait gamin devant le PC du père et c'est déjà le GOAT. Mais j'ai plein de choses plus intéressantes que ça à vous raconter après, donc pour le moment, contentez-vous de me croire, T1 à ce moment-là, c'est déjà la meilleure équipe de tous les temps. Et on peut, pour comprendre le succès de ce nouveau roster, se pencher sur la dynamique de l'équipe avec 3 relations particulières. La première, c'est celle de Faker et de Bengi, les camarades de chez T1K. Vous comprenez bien que LoL est un jeu collectif, qui compte sur bien plus que sur le talent individuel de chaque joueur. Il doit se créer, pour que ça fonctionne, une alchimie dans le groupe. Il doit se passer quelque chose qui dépasse les statistiques entre les 5 membres de l'équipe, déjà, mais entre certains d'entre eux plus fortement encore. Typiquement, plus les joueurs sont proches les uns des autres sur le terrain, plus ils doivent s'entendre. Et Faker, qui occupe la mid lane, et Bengi la jungle sont bel et bien juste à côté. Et le petit génie coréen est secondé d'un homme qui le comprend mieux que personne. Le duo est redoutable. Deuxième relation, dans la même veine, celle de Bang et de Wolf, qui jouent bot et support, et pour eux, sur le papier, l'alchimie est plus importante encore puisqu'ils jouent des rôles conçus pour s'épauler. Le support, il est là très littéralement pour soutenir le botlaner. C'est notamment pour ça qu'on n'hésite pas à recruter ces deux rôles ensemble, et que Bang et Wolf ont été tirés à 2 de chez T1S pour rejoindre ce roster de 2015. Ils sont excellents ensemble et ça se ressent dans les résultats. Troisième relation, enfin, celle de Faker et de EasyOon, dont la rivalité semble faire exploser le niveau de T1, qui a toujours 2 joueurs d'exception à faire jouer, ce qui permet non seulement de varier leur style de jeu, mais en plus d'avoir statistiquement plus de chances d'avoir un joueur en forme le jour J. 왜 저희 팀이 식스맨 체제만 저희 팀이 유일하게 성공적으로 안착했냐고 생각하냐면요. 그래서 굉장히 여러 가지 이유가 있다고 저는 생각하는데 결국 제가 잘해서 그런 거 아닐까요? Donc voilà,
Tout paraît parfait. Le truc, c'est que la situation ne plaît pas forcément aux deux concernés. Pour Faker parce qu'il veut jouer chaque match, c'est un compétiteur, un gagnant, le prodige du pays, et c'est difficile de regarder un autre jouer aux côtés de ceux qu'il considère être ses coéquipiers. Pour Eazy-Hoon, c'est pire encore. Lui aussi, il veut jouer chaque match, et lui aussi, il veut gagner. Le truc, c'est que Faker, il est adoré des fans. Il joue des personnages non conventionnels, il a un style flamboyant, il est ultra mécanique, c'est le rookie le plus exceptionnel de l'histoire, il a rapporté leur premier titre de champion du monde à T1 et à la Corée du Sud. Évidemment que les gens l'adorent. Et quand Eazy-Hoon joue, en 2015, avec ce nouveau roster en mid lane, la seule chose que les gens retiennent, c'est que Faker ne joue pas. Eazy-Hoon, malgré son talent et malgré son efficacité difficilement égalable, Eazy-Hoon, donc, gêne. Et ça fait mal. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à souffrir du statut de Faker. Marine, le top laner de T1, il joue lui aussi un rôle très important dans le succès de l'équipe en 2015. En fait, pour tout vous dire, lors des Worlds de cette année, c'est probablement même le meilleur joueur de l'équipe. Le truc, déjà, c'est que l'année a été épuisante, mais surtout, personne ne voit Marine pour ce qu'il est vraiment. Pour vous donner un peu de contexte, Marine est sûrement le deuxième meilleur top laner coréen de 2015, précédé seulement de Smeb. Mais Smeb, lui, c'est la star de son équipe. Là où Marine chez T1, c'est juste un coéquipier de Faker. Comment rester serein en étant le meilleur joueur de l'équipe lors du tournoi le plus important de l'année de l'un des jeux les plus populaires du monde, et de voir toujours les projecteurs braqués sur le visage de Faker? Ça parle toujours, tout le temps, de Faker, qui devient une vraie star dans son pays, on en reparlera plus tard. Ce qui est certain, c'est que si le monde entier semble vouloir jouer aux côtés de Faker, personne ne prend le temps avant de considérer le fait que réussir à jouer avec lui, ça veut aussi dire passer au second plan. Et donc Marine et Eazy-Hoon, fin 2015, ils prennent la porte de leur plein gré. Ce qui laisse à tout le monde un petit goût d'amertume, même à moi, mais impossible de détester Faker pour ça. Lui, il n'a rien demandé, et vous verrez plus tard que son statut en Corée du Sud, et même dans le reste du monde, ne lui fait pas du tout perdre la tête. Cette invisibilisation de ses coéquipiers, il ne s'en réjouit pas le moins du monde. Et pour T1, la vérité, c'est que ça ne change pas tant de choses que ça. Ils ont toujours Bang et Wolf sur la botlane, Faker sur la midlane, et puis évidemment le coach Koma, la personnification de l'expression, une main de fer dans un gant de velours. 말했지만 부담되는 경기야 져선 안 되는 경기다. 100% 이겨야 되는 경기라 부담 갖고 이겨야 돼. 아까 얘기 못했는데 어차피 우리 목표 8강 이런 게 아니라 일단 다 우승 목표로 하고 있어서 절대 지면 안 되는 경기. 그냥 이겨야 되는 경기다. 처음에는 그냥 좀 주도권이 나가도 상관없는데 아유 편하지? 진짜 편하지? 럼블러는 그냥 많이 해봐. 죽지만 않으면 된다. 네? 어? 텔포까지 안 바래. 죽일 거예요. 뭐? 죽일 거예요. 알았어. 고생했어. 야, 너는 어떻게 텔포 그거 상대가 타고 왔는데도 CS가 똑같다고 주도권 나갔어? 초반에. 그거 네. 어? 왜? 더 해야겠죠? 네. 야, 보이스 다 들려, 여기서 보면은. 네. 콜. 근데 너는 할 수 있는 건 다 했어. 콜 복귀해서, 텔 복귀해서 그거 잘했어. 콜 계속 해준 거. 할 수 있는 게 그게 최선이었어. 잘했어. 더 잘해야죠. 너 잘했어 하다가 끝난다, 게임. Je sais pas si je dois l'aimer ou avoir peur, un peu des deux j'imagine, en tout cas ça a l'air de fonctionner pour T1. Parce qu'ils gardent la base de leur équipe et que la Corée regorge de talent. Alors le titan coréen recrute, et avec leur nouveau roster, ils continuent sur leur lancée comme si le départ de Marine et d'Eazy-Hoon n'avait pas eu le moindre impact. En fait je crois que le pire dans tout ça, c'est que T1 paraisse encore plus fort. Have overcome every challenge. They are the undisputed best team in the world. The SKT reign continues. They win their third world championship. And you better believe the crowd's giving a standing ovation after that one. This was an incredibly hard-fought series. SKT had to earn this one. C'est la première équipe de l'histoire de LoL à remporter les championnats du monde 2 fois d'affilée. En fait, le jour où sort cette vidéo, c'est d'ailleurs la seule à l'avoir jamais fait.
Je sais qu'à regarder T1 remporter les Worlds en boucle, on croirait presque que c'en est facile, mais ça ne fonctionne pas dans ce sens. C'est plutôt l'immense difficulté que présente la victoire en finale des Worlds qui nous fait prendre conscience du niveau de cette équipe coréenne. On parle sur LoL de structures massives qui investissent des dizaines de millions de dollars chaque année dans les salaires, les programmes, les infrastructures, les équipes de coachs et d'assistants. Le jeu devient massif et les structures le suivent dans sa croissance. Elles imitent leurs équivalents sportifs en dépensant des sommes astronomiques, tout ça pour espérer gagner ne serait-ce qu'une finale sur son continent. Imaginez un peu ce que requiert un tournoi qui fait jouer le monde entier. C'est ça les Worlds. Et T1 viennent d'en remporter 2 d'affilée, et 3 en tout en 4 ans seulement. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce qui se passe sous nos yeux en 2016 n'a aucun sens. T1 est la meilleure équipe du monde, et la meilleure équipe de tous les temps. Faker est le meilleur joueur du monde, et le meilleur joueur de tous les temps. D'ailleurs Faker, je vous parle de Faker depuis tout à l'heure sans vraiment vous parler de Faker, et je vous promets qu'on abordera très bientôt la question de savoir qui est ce mec, sur le terrain et en dehors, mais je dois, juste avant ça, vous parler de l'année 2017. C'est une année très importante dans l'histoire de Faker, et donc dans celle de T1, et je suis obligé de vous la raconter avant qu'on s'éloigne quelques minutes des compétitions. 2017 commence comme 2016 avait commencé, avec T1 au sommet. Dans l'équipe on garde plus ou moins les mêmes joueurs, Faker en mid lane, Bang et Wolf en bot lane, et Koma aux commandes. On remplace le top laner par Uni, un Coréen revenu des États-Unis, et en jungle, finalement, on doit dire au revoir à Bengi. En 2016, on a vraiment assisté à une perte de vitesse du jungler. L'évolution du jeu et l'arrivée ininterrompue de nouveaux talents laissent moins de place au bras droit de Faker. Il est remplacé par Peanut, un joueur plus jeune, plus agressif, qui complète une équipe qui semblait déjà à peine vulnérable en 2016, et qui vient encore s'améliorer, avec un jungler agressif et un top laner qui semble pouvoir carry tout en faisant preuve de créativité. Bref, T1 fait du T1, ils étaient forts en 2016, les voilà encore plus forts en 2017. Et l'année commence, et les choses se passent comme elles semblaient devoir se passer. T1 gagne. Au Spring Split de la LCK, ils ne perdent que 2 petits matchs, et remportent le tout avec des statistiques individuelles assez parlantes. C'est-à-dire que quand on met sur pied un classement des meilleurs joueurs coréens par poste, en fonction du KDA, et qu'au sommet de chaque catégorie, on retrouve tous les joueurs de T1, les 5 au sommet des 5 catégories, c'est quand même que les choses se passent bien. D'ailleurs, l'ouverture du tournoi, c'est Faker sur un trône. Pas besoin d'en dire plus, la Corée aime bien en faire des caisses avec leurs joueurs pro, n'empêche que le trône, c'est quand même parlant. Ok, la victoire de T1 au Spring LCK les qualifie automatiquement pour le MSI 2017, la première grande compétition internationale de l'année que notre équipe, évidemment, sans surprise, remporte haut la main. C'est trop facile. Sauf que quelque chose cloche. Après que T1 vienne de battre G2 en grande finale du MSI, voilà ce que Faker a à dire. Even though I'm glad we're winning the series, I think the series went much more difficult than we anticipated, and like the game actually didn't go as we prepared, so there's still a lot of regrets about the series. C'est bizarre, parce qu'ils viennent quand même de gagner là. Connaissant la Corée du Sud, vous imaginez peut-être qu'il s'agit seulement de la modestie propre aux habitants de la péninsule, n'empêche que c'est étrange. Et il s'avérera que le ressenti de Faker et l'intuition qui l'accompagnait probablement étaient complètement justifiés. Parce qu'au summer de la LCK, T1 termine 2e. Ce qui n'est pas si inquiétant, vous me direz, mais il apparaît évident à ce stade, et plus seulement pour Faker, que l'équipe dysfonctionne. Déjà, Peanut, en jungle, malgré la conservation de son agressivité, a du mal à s'intégrer et à participer à la synergie de l'équipe. Et là où tout le monde semble s'améliorer, le jungler, lui, semble avoir du mal à ne pas stagner. Dans une équipe qui attend de ses joueurs un perfectionnement constant, c'est bien d'être très fort, le but c'est de le rester. Et Peanut a du mal. Pareil pour Uni, qui joue en top lane, un joueur coréen qui était, avant son arrivée chez T1, passé en Europe et en Amérique du Nord, et qui semble avoir du mal à briller en Asie comme il brillait sur les autres continents, qui ne sont pas, loin s'en faut, au niveau du pays natal de Uni. Être fort en Europe c'est bien, mais ça ne prépare absolument pas à la rigueur et à la discipline demandée par le style de jeu très calculé des équipes sud-coréennes. Et vient s'ajouter à ça le fait que le staff de T1 fait peut-être un peu trop de zèle. C'est-à-dire que leur méthode habituelle de faire des rotations de joueurs par poste, et qui fonctionnait si bien en 2015, avec Faker et Zion, et ben en 2017, il bat un peu de l'aile. Quand une équipe galère collectivement et qu'on s'acharne à faire tourner les joueurs, vous imaginez bien que ces derniers ont encore plus de mal à saisir ce qu'ils sont censés saisir pour alimenter la synergie du groupe. Comprenez bien qu'à ce stade, en 2017, T1 a probablement l'un des rosters les plus skillés de son histoire. Faker est toujours considéré comme le meilleur joueur du monde et chaque poste est tenu par un concentré de talent phénoménal. Mais LoL c'est plus que ça.
Plus que la simple addition du talent des joueurs, ce jeu c'est un enchevêtrement de personnalités, une intrication d'idées et de sensations qui doivent causer la croissance des talents dont on parlait plus tôt, et pour laquelle on vise la multiplication plutôt que l'addition. Pourtant en 2017, on se contente d'additionner. Et malgré ça, on y croit. Déjà parce que Coma est là, et qu'il tient les rênes plus sévèrement que jamais. Je triche un peu, je prends de l'avance, mais je vous montre un extrait des Worlds de 2017. 그러다가 이제 갱플 때문에 안 건데 너한테 좀 많이 달려 있었는데 만약에 그게 상대가 쉔궁이 있었다고 치면 바텀에서 선구도 하면 안 됐어. 어? 근데 그냥 그게 다 발동 걸려버려. 너 하나 때문에. 어? 그냥 쉔 오늘 없이 한다. 그냥 너 근데 그건 실력적인 부분이라서 핑 문제는 아닌 것 같아서. 근데 또 그렇게 나오면 없이 하자. 아쉬운 거 아쉬운 거 쉔 없이 하는 거. 그거 하나 때문에 그냥 다 올스타 때. 더 얘기 안 할게 남은. Alors Uni repart, il joue, et il revient. 아 미드에서 한타 할 때 승훈아 더 박을 필요 없었어. 너무 지금 그냥 다른 라인이랑 상관없이 너 너무 지금 많이 심각한 것 같아. 아무튼 승훈아 좀 긴장할 필요 없는 거랑 집중하는 거랑 그 차이 너무 큰 것 같아. 아무튼 네가 그건 뭐 극복해야 되는 거니까. 만약에 타 라인에서 무너지잖아. 그냥 뭐 하려고 하지 말고 그냥 천천히 하고. 그냥 어차피 성장형 캐릭이나 좋은 캐릭터 무조건 지금 주고 있잖아. 그냥 천천히 뭐 하려고 하지 마 제발. 애매하다 싶으면 안 써도 돼. 그냥 하지 마. 너 뭐 오늘 보여줄 거 없어. 만약 보여주면 결승에서 보여줘. 너가 만약에 못하면 얘까지 무너져서 너무 그거 좀만 생각해줘. 어차피 좋은 싸움이나 이거는 위에서 돼서 그냥 뭐 그냥 라인전에만 신경 써서 너무 두 개 생각하지 마. Bon, vous voyez que ça moufte pas. Mais au-delà de Coma, l'équipe continue à y croire, malgré les difficultés, parce que Faker est là. Ses coéquipiers savent qui il est, ils sont probablement plus fans de lui que vous le serez jamais, conscients qu'il joue avec le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire du jeu, le premier à avoir ramené son trophée des Worlds à la Corée. Ce type est une légende et tout le monde le sait. Il est tellement bon que, même si les choses ne semblent pas parfaites, elles ne semblent en tout cas, aux yeux des coéquipiers de Faker, pas assez dramatiques pour que le mid laner ne résolve pas tous leurs problèmes. Lui, il gagne. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors T1 arrive au World sans changer leur méthode. En phase de groupe, tout se passe bien. T1 sortent largement premier de leur groupe en 5-1. En quart de finale, l'équipe commence à suer. Ils font tomber Misfits Gaming, une équipe européenne, 3-2. Quand on connaît la différence de niveau entre les deux continents, ça inquiète déjà. Et quand on regarde le match de plus près, ça inquiète encore plus. Misfits avaient de l'avance. Déjà, ils étaient en 2-1, à une game seulement de faire tomber les champions du monde en titre, qui ont enchaîné les erreurs. Uni notamment, Peanut aussi, qui en fera d'ailleurs assez pour se faire remplacer pendant le match. Si T1 gagne, c'est juste au talent, il n'y a pas de cohésion. Et ils viennent de trembler face à une équipe jeune, inexpérimentée et européenne. Demi-finale, même rengaine, victoire 3-2 face à RNG, c'est là qu'on a vu Coma réprimander Uni. RNG menait eux aussi 2-1. Encore une fois, beaucoup d'erreurs, collectivement ça tient moyennement, mais on peut ceci dit souligner l'énorme performance de Uni et de Peanut lors de la game décisive. Ils se rattrapent, et ils sont contents. 미안해. 내가 쓰레기야. 내가 쓰레기야. Vient, enfin, la grande finale. Mine de rien, malgré le fait que je vous dis que l'équipe a du mal, T1 arrive en grande finale des Worlds. C'est vous dire le niveau. C'est là que tout se joue, et là, surtout, que le tournant de notre histoire s'effectue. Déjà, T1 connaissent très bien leurs adversaires. Samsung Galaxy, déjà parce que c'est une autre équipe coréenne, qu'ils ont affronté un paquet de fois, mais surtout parce que leur affrontement le plus important s'est déroulé un an seulement plus tôt, en finale des Worlds, en 2016. Et si T1 avait remporté le trophée avec un roster différent, Samsung Galaxy, eux, ils ont exactement le même roster qu'en 2016, les mêmes 5 joueurs, qui ont déjà goûté à la défaite lors du moment le plus important de leur carrière, et je peux vous assurer que ça a eu un sérieux impact sur l'équipe. 롤드컵 이후에 정신적으로 많이 힘들었습니다. 멍하니 허전하고 잠도 자지 않았고 제대로 먹지도 않았기 때문에 건강이 많이 안 좋아졌습니다.
지금의 SKT는 제가 생각하기에는 제가 어릴 때 꿈꾸고 가지고 싶었던 거를 다 그 팀이 SKT. Dans cette équipe coréenne, on retrouve aussi Ambition, je vous en ai déjà parlé. Vous vous souvenez, pour les débuts de Faker, c'était le meilleur mid laner de l'époque, qui avait annoncé changer de poste peu de temps après avoir affronté le prodige. Et ben il est toujours là, plus remonté que jamais, bien décidé à arracher son premier titre international, d'autant plus qu'on sent que c'est probablement sa dernière chance. En 2017, il a 26 ans, même sur LoL c'est vieux, c'est un homme qui vient de se marier, à la carrière très fournie, dont on sait qu'il pourrait déjà prendre sa retraite la tête haute. 근데 참 운도 좋은 건지 아니면 저희의 그냥 운명인 건지 잘 모르겠지만 이렇게 기회가 두 번째로 또 왔는데 작년에도 좀 마찬가지로 뭐 최선을 다했지만 이번엔 좀 기회를 잡아서 복수를 했으면 좋겠습니다. Chez Samsung, il y a aussi un joueur qui va jouer un rôle très important lors de cette finale. Et même dans l'histoire de Faker, croyez-moi qu'on va le revoir. Voilà Ruler. Des années après le match, lors d'un trailer dont on reparlera, Ruler dira, en parlant de 2017, 그때도 약간 SKT라는 팀 자체가 몇 단계 더 위에 있다라고 많이 느꼈었는데 페이커 선수는 높은 곳에 올라가려면 늘 마주해야 하는 벽 같은 존재였었어요. On sent que T1 et Faker, ils en ont bousculé plus d'un. On sent aussi que cette finale a du poids. Et quand le match commence enfin, Samsung Galaxy only give up one turret this entire game and absolutely dominate SK Telecom. A complete domination to this one. They look for the turrets fall, and the Nexus in front of their eyes as well, looking to snuff them out as another kill comes through. Kube transforms back, and Samsung Galaxy are one game away from greatness. ça se passe très mal pour T1. La première game est même affreuse, à rien d'être une game parfaitement perdue, c'est-à-dire que pour T1, on a 0 élimination, 0 dragon tué et une seule petite tourelle éliminée. Vous imaginez bien que ce genre de performance ça a tendance à détruire le moral, et vous n'avez d'ailleurs pas besoin d'imaginer, la deuxième game le confirme, T1 sont perdus et Samsung Galaxy sont collectivement, sans le moindre doute, supérieurs. Leur style de jeu est méthodique, simple à exécuter et diablement efficace. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne reste qu'une chance à T1 pour s'en sortir, la troisième partie qu'il leur faut à tout prix remporter pour remonter la pente. Et là, il y a du spectacle. Telecom are starting to scramble. You can feel the pressure, you can feel the tension in the elimination game here, and Samsung are holding strong. Now to get a fight. Ruler flash flick, 2 ultimates, the re-engage lands, a stun and a blink. Can they get the damage up? But not just yet. The re-engage though, Ambition gonna fall to Wolf's Dance, but they trade back. They've actually knocked down Hootie, the most fed number on the team. This 4v4 now looks good for Samsung Galaxy. This was a 1-for-1. That's engage. Gets a stun and a ruler, gets pushed back. He's gonna stay alive. Now the re-engage, a giant silence at Akube, and he blows up bang. That's a 1-for-0. The chase-in is there. Là, ça se tape. Le roster de T1 est enfin réveillé. Ils ont une chance. Le truc, c'est qu'ils font quand même des erreurs. À 12 minutes 30, Blanc se fait attraper bêtement et son équipe derrière panique complètement. Faker se positionne très mal et il meurt dans la foulée. À 13 minutes 12, Bang utilise très mal son ulti, ce qui sauve la vie de Ruler. Là où T1 avait de l'avance, Samsung Galaxy reviennent immédiatement et prennent l'ascendant mental. On a une égalité théorique sur le terrain, mais un avantage psychologique pour Samsung. La partie se déroule, difficile d'annoncer un gagnant, mais les 5 joueurs de Samsung Galaxy préparent quelque chose. Petit aparté à nouveau pour ceux qui connaissent mal LoL, l'une des capacités les plus importantes du jeu s'appelle le flash. C'est une sorte de téléportation instantanée, quelques mètres plus loin.
On peut s'en servir pour attaquer, pour s'éloigner, pour passer derrière un mur, bref, c'est une capacité essentielle disponible quelle que soit la légende jouée. Lancer une offensive contre un joueur qui a son flash, c'est donc toujours compliqué. Le truc c'est que la capacité met 5 minutes à se recharger. C'est long. Et c'est là que ça devient intéressant, quand le joueur qu'on attaque n'a plus son flash, et que le flash de celui qui attaque est quasiment sûr de faire mouche. C'est ça que vise Samsung Galaxy pour écraser T1 une bonne fois pour toutes, et à 34 minutes de partie, lors d'une grosse offensive de Samsung Galaxy sur la base de T1, regardez en bas de l'écran, Faker fait ça. Il utilise son flash, et si ça vous paraît peut-être anodin, chez Samsung Galaxy, croyez-moi qu'on l'a très bien remarqué, et qu'on veut en profiter, parce qu'ils savent que maintenant, ils ont 5 minutes pour agir. 5 minutes pour profiter du désavantage de Faker. Turns the crowd. Yes, a double for Hootie. SKT will hold on. This game is insane. SKT just managed to defend. You can barely get closer than this. SK Telecom defend inside their base and are back out onto the map. Let us margins. You just heard the announcer say the middle inhibitor is respawning, so SKT will not have a Nexus B backdoor, but still being turretless means if you flinch for 5 seconds, the inhibitor's gone and Nexus will follow. Now we have Baron spawning in 5 seconds. Ruler, Flash is ready, so it's the same here for Crown. SKT will not have an easy time turning around and forcing a fight, but man, they need to win this next team fight or the game is over. SKT mount the comeback in the series, or does Samsung Galaxy get the comeback in the game to close it out 3-0? Killer on Kuba, he backs up. Mid lane priority right now. I want to see Vision because I don't think Samsung Galaxy can see much of an SKT River up there. They can always pressure mid. Looking at it now is Ambition, getting a slow onto Hootie. Shot back by Bank. Kuba's going to the front line. Samsung Galaxy push mid first. Flash hold left. They've caught Faker. They've got a CC. The mid laner is down. The unkillable Demon King has done his life as Ruler stays in. Life stealing. On the Nexus. The upset is complete as the kills come through. The SKT dynasty is over. All hail the new kings. Samsung Galaxy, your 2017 World Champions. Si cette histoire t'a beaucoup plu, alors n'hésite pas de t'abonner car il y aura une deuxième partie très bientôt.